Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le cours d'application. Donc, nous avons déjà arrêté sur la notion d'égalité d'application. Donc, deux applications F et G sont égales. Elles ont le même ensemble d'arrivée et de départ. Même d'ensemble de départ, même d'ensemble d'arrivée et même graphe. D'accord? Même graphe, donc, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à E, f de x égale à j de x. Donc, en pratique, pour montrer que deux applications sont égales, alors on doit vérifier que l'ensemble de départ de deux fonctions sont idem, c'est-à-dire ils ont même ensemble de départ, ils ont même ensemble d'arrivée. Et la troisième condition, c'est quel que soit x appartient à E, l'ensemble de départ, f de x égale à j de x. D'accord? Alors, en toute rigueur, les applications suivantes, R de Rx, x carré, R plus vers R, x carré, et R vers R plus, x égale à R associé, x associé avec x carré, ils sont trois applications différentes, d'accord? Pourquoi? Parce que leurs ensembles, ici on a entre cette application et cette application, donc l'ensemble des départs sont différents, d'accord? Même que nous avons même ensemble d'arrivée et même fonction, c'est-à-dire que f de x et j de x sont égaux, donc de façon globale, d'accord? Donc l'ensemble de départ est différent ici, et là entre ça et ça, donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont, les deux sont différents. Entre cette application et cette application, l'ensemble d'arrivée qui est différent. Bien sûr, puisque l'ensemble d'arrivée est différent, on sait bien que les graphes est aussi différent, d'accord? Donc au niveau des graphes, donc les deux graphes, il est déjà différent. Donc lorsqu'on veut démontrer l'égalité de deux applications, donc on va commencer par vérifier un ensemble de départ. Si l'ensemble d'arrivée de départ et les deux sont égaux, alors on va vérifier les ensembles d'arrivée que les deux sont égaux, et si on a vérifié ces deux conditions, d'accord, on va vérifier la troisième condition, c'est-à-dire que soit x appartient à 1, f de x égale à j de x, d'accord. Si on a une condition, par exemple la condition 1, il n'est pas vérifiable, d'accord, on va aller directement vers la conclusion. Il dit que les deux applications ne sont pas égales, d'accord, ne sont pas égales. Alors, on va passer vers la fonction indicatrice. Par définition, alors, fonction indicatrice, on considère un ensemble E, d'accord, quel que soit A appartient à PE, c'est-à-dire A appartient à l'ensemble des parties de E, on définit l'application 1A, d'accord, 1A, d'accord, l'application 1A, donc il est défini comme ça, donc l'ensemble des départs c'est E, quel que soit l'ensemble de départ, et l'ensemble d'arrivée, d'accord, l'ensemble d'arrivée contient deux éléments, 0 et 1, d'accord. Alors x, il est relié comme ça, x, alors x, donc égal à 1 si x appartient à A, d'accord. Cet A, il est inclus dans E, d'accord, puisqu'il appartient à PE, donc A, il est inclus dans E. Donc, puisque x appartient à E, donc on a deux possibilités, soit x appartient à A, ou bien x n'appartient pas à A, d'accord. Si x appartient à A, on va donner 1. Si x n'appartient, c'est-à-dire on va donner à la valeur de 1A x égale à 1. Et dans le cas où x n'appartient pas à A, on va donner la valeur 0. D'accord? Cette fonction, la forme de cette fonction comme ça est appelée la fonction indicatrice. D'accord? Il est utilisable au niveau de physique. D'accord? Fonction indicatrice de A, d'accord, au niveau des matrices, etc., des vecteurs, etc. Donc, il est utilisable. Donc, appelée fonction indicatrice de A. Une fonction indicatrice caractérise complètement une partie de E, dans le sens où si A ou B appartient à PE, on a si la fonction indicatrice de A égale à la fonction indicatrice de B, alors il est
équivalent, d'accord? Il y a une équivalence que l'ensemble A égale à l'ensemble B. C'est-à-dire, au lieu de montrer que A égale à B, alors on peut montrer que les deux applications, d'accord? Les deux applications 1A, 2A, 1A égale à l'application 1B, d'accord? Donc, on peut également prouver les relations suivantes, d'accord, que 1A carré égale à 1A, etc. et les autres. Donc là, on a barre, c'est-à-dire l'application A bar égale à 1 moins. C'est tout à fait, il est facile à démontrer toutes les propriétés qui sont là. Donc, il est facile à montrer à travers la définition de l'application indicatrice, d'accord. Donc ici, donc A car 1A carré, d'accord, c'est-à-dire on va prendre x appartient à A, d'accord, si x appartient à A, donc on a x égale à 1, donc il y a égal à A carré, d'accord, donc le carré de A égale il est égal, d'accord, donc il est facile à démontrer, les quatre sont faciles à démontrer, on peut trouver les égalités d'ensemble uniquement par le calcul, d'accord. Donc là, il dit que au lieu donc on peut trouver l'égalité des ensembles uniquement par le calcul. C'est-à-dire, on fait le calcul pour trouver l'égalité des ensembles, d'accord, à travers cette relation. Mais la démonstration, donc au niveau de ça, donc la démonstration, d'accord. Donc il est difficile à démontrer ça, d'accord. Alors, donc c'est-à-dire à démontrer ça, donc la démonstration de ça, c'est-à-dire on va juste revenir à la même démonstration pour démontrer que A il est inclus dans B, B il est inclus dans A, etc. Donc pour montrer que A égale à B. Alors on a un exemple 1,5, soit A et B, C appartient à PE, donc on a ça, donc cette démonstration, alors on a ça, donc 1 A intersection B intersection ça égale à ça, d'accord, donc par définition, etc. Donc on va trouver cette relation. Donc on a cette relation, alors on a cette relation égale cette relation, donc les deux ensembles sont égaux, d'accord, ça avec ça sont égaux, d'accord, c'est-à-dire que les ensembles, cet ensemble là et cet ensemble là sont égaux, d'accord. Même calcul, on peut soit le faire à travers la fonction indicatrice ou bien si les deux parties pour les démontrer. C'est-à-dire ça, il est facile à démontrer. On peut démontrer ça à travers ça, etc. Les deux sont faciles à démontrer. D'accord. Donc composition, on passe vers la composition des applications. Alors composite d'application, soit F, une application de E dans F, G, une application de F dans G. Deux applications. L'application qui est définie comme ça, F, l'application F. Cette application, non, c'est pas une application F, d'accord, c'est une application, on peut dire l'application H, un autre terme, d'accord, donc c'est pas F, mais c'est un autre terme, d'accord. L'application qui est définie comme ça de E vers G, d'accord, avec X égale à GF de X est appelé le composé de F suivi de G. Composé de F suivi de G, c'est-à-dire F rond G, d'accord, G rond F, pardon, c'est G rond F, d'accord, c'est le composé de F suivi de G, c'est-à-dire le F qui est premier et le G, d'accord, c'est G rond F, on note comme ça, d'accord. La notation, donc cette application, il est noté G rond F, d'accord, cette application, attention, c'est pas l'application F ici, c'est l'application H par exemple, donc qui est définie comme ça, cette application H. Donc, on va noter H après comme G rond F. Alors, G rond F, il est différent de F rond G, généralement, d'accord. Donc, généralement ici, donc F rond G, il est différent de G rond F. Lorsqu'on a F rond G égale à G rond F, on dit que F et G sont commutent, d'accord. Donc, généralement, on n'a pas cette égalité, d'accord. Alors, on passe exemple ici, donc sinus x carré.
donc ne commute pas. Donc c'est facile, d'accord? Donc c'est facile à démontrer. Ne commute pas, c'est-à-dire que G rond F, si on prend F égale à cette application, c'est-à-dire F il est défini de R vers R, X associé et lié X avec sinus de X, et G c'est de R vers R et lié X avec X carré, d'accord? Si on fait F rond G et G rond F, on va trouver que sont différents, donc c'est-à-dire que ne commute pas, d'accord? Par contre, l'application suivante, donc si on fait G rond F, F rond G, on va trouver qu'il commute, d'accord? On va passer vers la proposition associativité de la composition. L'associativité de la composition, soit trois applications. Application F définie de E vers F, l'application G définie de F vers G et l'application H est définie de G vers H. Les applications sont les trois applications, d'accord? Donc on va H rond G rond F, d'accord? On va écrire comme ça, donc on n'a pas d'autre choix puisque à travers les applications, c'est-à-dire que l'ensemble d'arrivées pour écrire que G rond F, c'est-à-dire que l'ensemble d'arrivées de F doit inclure dans l'ensemble des parts de G, d'accord? Donc dans cette façon, donc on n'a pas un choix, il suffit juste d'écrire de cette façon-là, d'accord? H rond G rond F égale à H rond G rond F. Ici, c'est-à-dire il dit que l'associativité, il y a l'associativité de la composition des applications, signifie que les parenthèses, d'accord, les parenthèses, d'accord, pour faire le calcul, d'accord, ne joue pas un rôle, d'accord. Donc on peut enlever les parenthèses, donc fait G rond F, calculer G rond F au premier, ou bien H rond G premier, c'est idem, d'accord. Donc on peut noter que H rond G rond F sans parenthèses, d'accord. Donc puisqu'il y a l'associativité, donc les parenthèses ne comptent pas. Alors, les applications identiques, les applications identiques, soit E, c'est une définition d'application identique, soit E un ensemble, l'application qui est définie comme ça, E vers E, c'est-à-dire l'ensemble des parts, l'ensemble d'arrivées sont égaux, d'accord? Donc X vers sont idem, l'ensemble des parts et l'ensemble d'arrivées sont idem, d'accord? Alors, qui est associé ou bien qui est relié X avec X, d'accord, c'est-à-dire que si je prends F, cette application F, alors f de X égale à X. Cette application, est appelée application identique, d'accord, ou simplement l'identité de E, simplement l'identité de E, et on note IDE. IDE, c'est l'identité, c'est-à-dire que cette application, on va le noter IDE, donc IDE de X égale à X, d'accord. Ici, l'application, c'est l'application, il est appelé l'application identique ou bien l'identité de E, c'est-à-dire de cet ensemble. L'élément neutre, donc cette identité, il s'appelle au niveau des applications, il s'appelle aussi élément neutre, d'accord. Donc l'élément neutre par définition, donc si on fait quel que soit F, une application de E vers F, une application, alors on a identité E, identité rond F égale à F rond identité égale à F, d'accord. Alors, donc là on va aller directement, donc c'est l'identité élément neutre, alors il est défini comme ça. Donc l'élément neutre, donc l'élément neutre ici c'est pas F mais c'est l'identité, donc l'identité ou bien l'application d'identité, d'accord, c'est l'élément neutre des applications, d'accord. Donc c'est-à-dire si on fait la composition d'une application avec l'identité, elle sera égale à cette application, comme montré ici. Alors, image directe et image réciproque. Donc, l'image directe, définition soit F, une application de E dans F, une application, alors A est une partie de E, c'est-à-dire A appartient à PE, et A, il est inclus dans E. D'accord, on appelle image directe de A par F, notez FA,
l'ensemble des éléments de F qui sont images d'éléments de A. Alors, l'ensemble des éléments de F qui ont un antécédent dans A, d'accord, qui ont un antécédent dans A, c'est-à-dire qu'il existe X tel que X appartient à A. Donc ici, qui ont un antécédent dans A, autrement dit, donc de façon mathématique, donc f de A, c'est-à-dire l'image directe de A, c'est égal à Y appartient à F, Y appartient à F, c'est-à-dire ensemble d'arrivée. Il existe, si on prend un Y appartient à F, il existe X appartient à A, tel que Y égale à F de X. Ou bien F de X tel que X appartient à A. C'est l'image de A, l'image directe de A. Comme il est montré ici, donc l'image de A, c'est-à-dire si on prend ça ici, donc entre ça et ça, donc si on prend tous les Y ici, donc on va trouver un antécédent, c'est-à-dire un X là. Alors, je passe vers... voilà, donc l'image par une fonction d'un intervalle n'est pas en général un intervalle. L'image d'un intervalle ouvert, respectivement fermé, n'est pas forcément un intervalle ouvert, respectivement fermé. Alors, on va passer vers, juste ici sont des exemples. Alors là, l'image de la fonction exponentielle de R, etc. Donc, ce sont simples. On va illustrer les choses. Alors, pour ne pas retarder, alors image réciproque. Donc, après, on va corriger les exercices. Donc, c'est pas la peine de faire maintenant. Donc, image réciproque, définition, image réciproque. Alors, l'image réciproque, c'est-à-dire, on va prendre une application quelconque, c'est-à-dire f de E dans F, une application, et B une partie ici, maintenant, B c'est une partie de F. L'image directe, on prend une partie de A. Maintenant, B c'est une partie de F, donc on appelle l'image réciproque de B par F, notez F moins 1 de B, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont antécédents de l'élément de B, c'est-à-dire qui ont une image dans B, c'est-à-dire X appartient à F moins 1 B, signifié ou bien équivalent que f de X appartient à B. Donc, f moins 1 de B, c'est X appartient à E tel que f de X appartient à B. Ou bien tout simplement, c'est-à-dire que Y appartient à f moins 1 de B, signifie que f de Y appartient à B, d'accord. Donc Y appartient à f moins 1 de B, équivalent que f de Y appartient à B. Alors, donc c'est la même chose, donc on va passer vers inclusion, union et intersection. Donc proposition, soit F, une application de E dans F, une application bien sûr, A et B deux parties de E, et C et D deux parties de F. Donc A et B appartient à PE, et C et D appartient à PF. D'accord, CA il est inclus dans P, alors F de A il est inclus dans F de B. D'accord, CA il est inclus dans CA il est inclus dans B, alors F de A il est inclus dans F de B. C'est facile à le démontrer, d'accord. Donc c'est juste, on va prendre Y appartient à F de A, d'accord. Donc Y appartient à F de A par définition. Donc il existe X appartient à A tel que Y égale, tel que Y appartient à F de A, c'est-à-dire qu'il existe X appartient à A tel que F de X égale à Y. Donc puisque X appartient à A, donc il appartient à B, donc X appartient à B tel que F de X égale à Y, et donc Y appartient à F de B, et donc F de A il est inclus dans F de B, d'accord. C'est la même chose pour ici, donc c'est
C inclus dans D, alors f-1 de C, il est inclus dans f-1 de D, d'accord? Donc là, c'est l'inclusion, d'accord? Maintenant, on va passer vers l'intersection et union. Donc, soit F une application de E dans F, A et B, deux parties de E, et C et D, deux parties de F. Alors, ici, F de A inter B, et attention, F de A inter B, il est inclus dans F de A inter F de B. Il n'y a pas d'égalité, mais juste inclusion, d'accord? Donc, c'est facile à démontrer pourquoi, d'accord? Il est facile à montrer l'inclusion. De la même façon, donc, on va commencer ici. Y appartient à F de B. Y appartient à F de B signifie qu'il existe X appartient à A inter B tel que F de X égale à Y. X appartient à A et B, c'est-à-dire X appartient à A, X appartient à B, tel que F de X égale à Y. Donc, F de X, il va être comme ça, donc il va être que X appartient à F de X égale à Y et X appartient à B tel que F de X égale à Y. Et juste donc Y appartient à F de A, Y appartient à F de B, donc Y appartient à F de A inter F de B, d'accord? L'inverse n'est pas correct, d'accord? On peut prendre des éléments, d'accord, comme un contre-exemple, d'accord? Donc là, par contre, au niveau de l'union, donc F de A union B égale à F de A union F de B, d'accord, égale à F de A union F de B. Donc, on a cette égalité. Donc, c'est facile à montrer, d'accord. On a l'image réciproque. Donc, l'image réciproque de l'union, c'est l'union des images réciproques, d'accord. C'est-à-dire que f-1 de C union D égale à f-1 de C union f-1 de D. Et on a f-1 de C inter D égale, ici on a l'égalité, d'accord, égale à f-1 de C inter f-1 de D. Restriction et prolongement. Alors, au niveau de la restriction et prolongement, alors, soit F de E vers F, une application, et A une partie de E, on appelle restriction de F à l'application de F à A, l'application FA, il est noté comme ça. C'est-à-dire ici on a restriction, c'est-à-dire que cet ensemble F de E vers A, c'est-à-dire on va réduire l'ensemble de départ, d'accord? On réduit l'ensemble des départs et c'est pour cela on l'appelle restriction. Donc c'est la même chose, d'accord? C'est juste on a réduit l'ensemble de départ, c'est-à-dire ici maintenant, donc la restriction qui est notée comme ça, sera définie sur A, c'est-à-dire une application de A vers E, vers F, ici c'est vers F, d'accord, c'est un problème, vers F, là c'est F, donc vers F, d'accord, donc X égale à F de X, d'accord, donc soit F, une application et un ensemble de E, on appelle prolongement de F à A, toute application de G à F, tel que G à F égale à F. D'accord? Alors, c'est-à-dire ici, donc l'application de prolongement, c'est-à-dire ça, on ne note pas le prolongement. Ce n'est pas une notation de prolongement, non, c'est une notation de la restriction. Donc, F, donc on a de E vers F, d'accord? Le prolongement de de F à A, c'est une application G qui est définie sur un ensemble A. Cet ensemble il est plus grand que l'ensemble E, c'est-à-dire que E il est inclus dans A, d'accord? Donc de telle façon que lorsque sur la restriction, c'est-à-dire lorsque X appartient à E, on a que G de X égale à F de X, d'accord? Soit F, donc la troisième, c'est la correstriction, pardon, correstriction. Alors,
soit f, c'est au niveau, la restriction au niveau de l'ensemble d'arrivées, d'accord. Donc la restriction, donc soit f de E vers F, une application, et B, une partie de F, telle que l'image de F, comme nous avons déjà vu, l'image de F, il est inclus dans B. D'accord. On appelle corestriction de F à B, c'est l'application, d'accord, c'est l'application F, B, telle que E, et l'ensemble de départ c'est E, l'ensemble d'arrivée c'est B, et l'ensemble d'arrivée, d'accord, on a l'ensemble d'arrivée, il est réduit, c'est-à-dire que B il est inclus dans F de telle façon que tous les images de f de x, tel que x appartient à E, est inclus dans B, d'accord. Donc c'est-à-dire ça. Alors il est défini de cette forme-là. Soit f une application, alors A est une partie de E et B une partie de F, tel que f de A il est inclus dans B. On peut alors définir comme ça, de A vers B, d'accord, de telle façon, c'est-à-dire sur la restriction sur A et la corestriction, la restriction et corestriction sur l'ensemble de départ et sur l'ensemble d'arrivée. Rarement vu, d'accord. Remarque, la restriction d'une application à une partie est unique, mais on a général est unique, mais on a en général plusieurs prolongements possibles d'une application à un même ensemble, d'accord. Que la restriction d'une application une partie unique, mais le prolongement est possible d'une partie à un même ensemble. Le prolongement il est facile, donc le prolongement on peut prolonger comme on veut, mais la restriction il est unique, d'accord. Maintenant on va passer vers injectivité, surjectivité et bijectivité. Donc je vais passer rapide de ces définitions là. Donc injectivité, on dit qu'une application f de E vers F, donc c'est-à-dire que l'application est définie de E dans F, et injectif, ou c'est une injection, c'est l'une des propositions équivalentes suivantes est vraie, c'est-à-dire soit on peut montrer que F, une application F est injective, on va montrer l'une de ces propositions, c'est-à-dire soit on va essayer de montrer ça, ou bien la troisième. Donc le premier, c'est quel que soit x et x' appartient à E, quel que soit x et x' appartient à E. Si on fait le parenthèse, alors on doit faire carré, d'accord. Il sera le produit cartésien. Donc quel que soit x et x' appartient à E, f de x égale à f de x', alors x égale à x', d'accord. Donc si f de x, quel que soit x et x' appartient à E, si f de x égale à f de x', alors x égale à x'. C'est-à-dire que chaque image possède au plus un antécédent. Chaque image possède au plus un antécédent. Au plus, d'accord. Alors, quel que soit x ou bien, quel que soit x et x' appartient à E, la 2, c'est quel que soit x et x' appartient à E, si x est différent de x', alors f de x implique que f de x il est différent à f de x'. Cette proposition et cette proposition sont justes, ce sont des... cette proposition, c'est le raisonnement par contraposition, d'accord. Raisonnement par contraposition. Alors, troisième, tout élément de f possède au plus un antécédent par f. Tout élément de f possède au plus un antécédent par f. Donc, au niveau mathématique, il est difficile de montrer par ça, d'accord. Donc, cette expression, donc c'est la même chose que celle-là. Donc, on va posséder soit par ça ou bien par la deuxième, d'accord. Donc voilà, donc bisection, donc injection. Donc injection signifie quoi? Signifie que deux éléments de f
possède au plus, c'est-à-dire soit il possède ou bien il ne possède pas. Mais si il possède un, d'accord? Chaque élément de f possède au plus signifie soit il possède ou bien il ne possède pas. Dans le cas il ne possède pas, il est comme ça, donc c'est-à-dire qu'on a que cet élément ne possède aucun antécédent, c'est ok, pas de problème. Si elle possède, dans le cas ici, alors dans ce cas-là, donc il est unique, c'est-à-dire que cet antécédent de f, de cet élément, il est unique, d'accord? C'est ça la signification que deux éléments de f possèdent au plus un antécédent. Dans le cas ici, alors, dans ce cas, on a que cette application est une bijection ou bijective. D'accord? Mais cette configuration-là, c'est pas surjectif, d'accord? Parce que si on prend cet élément, on ne possède pas un antécédent, d'accord? Alors c'est la définition de surjection, donc on va voir tout à l'heure. Alors donc ici, donc là, donc c'est pas une injection. Pourquoi? Parce que si on prend cet élément, il possède deux antécédents. Alors f de x égale à f pour cet élément. Alors f de cet élément f de x, on prend par exemple x1 d'élément. Alors f de x1 égale à f de x1 implique que x1 f de x, que cet élément x1 et x2. D'accord? C'est-à-dire que x2, que f de x, f de x1, x1, x2, f de x1 égale à f de x2, mais x1 il est différent de x2, c'est-à-dire que cette application n'est pas une surjection. Pardon, une injection. D'accord? Donc, pour montrer qu'une application n'est pas injective, donc il est facile, on va prendre deux éléments tels que leurs images sont égales et sont différents. On va prendre on va chercher deux éléments de E comme ça, tels que les différents sont différents, d'accord, que x1 il est différent à x2 et que leurs images sont égales, d'accord, que f de x1 égale f de x2. Alors maintenant on va passer vers la injection. Donc en pratique on a déjà nous avons déjà parlé de ça. Alors la proposition, donc injectivité est stricte monotonée, d'accord. CA est une partie de R, F de A vers R, CF est strictement monotone sur A, alors il est injectif, d'accord. CF il est strictement monotone, alors il est injectif, d'accord. Si une application, si je peux montrer que l'application il est strictement monotone, d'accord, il est strictement monotone, alors je vais dire directement que F il est injectif, d'accord. Le contraire n'est pas vrai, d'accord, le contraire n'est pas vrai. Donc CF il est strictement monotone, d'accord, CFG, F il est strictement monotone sur A implique que F il est injectif sur A, d'accord. L'inverse n'est pas vrai, d'accord, attention. Alors injectivité et composition, c'est intéressant. Alors injectivité et composition, F de E vers F, F de E vers F et G de F vers G, grand G, deux applications. Si F et G sont injectifs, si les deux F et G sont injectifs, alors G rond F est injectif, d'accord. Si G rond F est injectif, alors F il est injectif, d'accord. Donc F et G est injectif implique que G rond F il est injectif. Il est facile à démontrer, il est très simple. Si G rond F il est injectif, alors on a seulement que F il est injectif, parce que donc il est facile, donc on va prendre G de X, F de X égale, etc. Donc il est facile, F de X égale F de X1 égale à F de X2, alors on a G rond F de X1 égale à G rond F de X2, puisque G rond F il est injectif, donc X1 égale à X2, donc F il est injectif, d'accord. Donc les deux propositions sont faciles à démontrer. On va passer vers surjectivité, définition de surjectivité.
Alors, on dit qu'une application f de E vers f est surjective, ou bien c'est une surjection. Alors, c'est l'une des propositions équivalentes suivantes est vraie. Quel que soit y appartient à f, il existe x appartient à e tel que y égale à f de x. Ou bien l'image de l'application f égale à f, grand F, ou bien deux éléments de f possèdent au moins un antécédent par f. D'accord? Ces deux éléments de f possèdent au moins un antécédent par f. Donc là, c'est une surjection, d'accord? Je vais juste sur l'ensemble d'arrivées, d'accord? Donc ici, on voit que tous les éléments de f, d'accord, admet au moins un antécédent, c'est-à-dire admet au moins un antécédent ou bien possède au moins un antécédent, d'accord? Alors c'est une surjection et celle-là, c'est pas une surjection parce que cet élément ne possède aucun antécédent, d'accord? Alors, cette fonction, il est injectif. Est-ce qu'il est injectif? Non, parce que il est facile. Donc, on a f de x1 de cet élément et cet élément f de x1 f de x2 sont égaux, d'accord? Et x1 x2 sont différents, d'accord? La même chose pour cet élément. Donc là, c'est les deux. Celle-là n'est pas surjectif et n'est pas injectif, d'accord? Et celle-là, elle est surjectif, mais elle n'est pas injectif, d'accord? Donc, on doit vérifier soit là, soit ici, ou bien on va montrer ça, ou bien on va montrer ça. Donc, montrer ça, il revient à dire ça, d'accord? C'est la même chose. Donc, deux éléments de f, c'est-à-dire deux éléments de f, au niveau mathématique, que soit y appartient à f, possède au moins, c'est-à-dire il existe un antécédent, c'est-à-dire y égale à f de x, d'accord? Là, on peut, ça, et c'est la même chose que ça, donc c'est la même chose. Donc, ce sont des équivalences, donc c'est pour cela, on passe par ça, d'accord? Alors, la proposition prouver surjectivité en pratique, d'accord? Pour montrer au cas des fonctions de R dans R, c'est-à-dire des fonctions réelles, pour montrer la surjectivité d'une application d'une partie de R dans une partie de R, on peut utiliser la théorie des valeurs intermédiaires qui donne l'existence d'un antécédent. D'accord? La valeur des théorèmes intermédiaires, c'est-à-dire sur une partie, donc, quel que soit, on a la continuité, on doit parler de la continuité ici, d'accord? Donc, on doit vérifier la continuité. C'est-à-dire que f est continu sur un intervalle fermé A, B, d'accord? Que f de A fois f de B il est négatif, alors il existe, d'accord? Sur AB, c'est pas f de A, c'est-à-dire il existe du x, tel que f de x égale à etc. Donc on peut définir la surjectivité de cette fonction, elle est surjective. Alors, on va voir ça de façon plus pratique au niveau des exercices comme ça, mais pour les méthodes les fonctions de R dans R, donc on peut utiliser la théorie de valeur intermédiaire, d'accord? Surjectivité et composition. Alors, soit F et G, donc sont des applications. F elle est définie, donc une application de E dans F et G dans F de F dans G. Les deux sont des deux applications. Alors F et G sont surjectifs. Alors la composition F, G rend F est surjective. Ici, donc, c'est G rend F est surjectif maintenant. Alors G sera surjectif. Et on n'a aucune indication sur F. D'accord? On ne peut pas juger d'accord sur F. Donc si G rend F il est surjectif, alors G il est surjectif. Donc, au niveau de la injectivité et composition, que nous avons déjà vu, donc C, F et G sont injectifs, alors G rond F il est injectif, d'accord? C'est facile à démontrer. Et si G rond F il est injectif, alors F il est injectif, d'accord? Dans le cas de la surjectivité, c'est G rond F, pardon, c'est G rond F il est surjectif, alors G il est surjectif, G qui est surjectif maintenant. Alors on va parler de la bijection. Donc la bijection, on dit qu'une application F
f de E vers f de E vers f, c'est-à-dire une application de E dans f, une bijective ou bien c'est une bijection si l'une des propositions équivalentes suivantes est vraie, quel que soit y appartient à f, il existe unique, x appartient à E tel que y égale à f de x, f est injectif et surjectif, et tout l'élément de f possède un unique antécédent par f. Donc, cette expression, d'accord, c'est la même chose que celle-là, donc c'est juste une traduction mathématique de deux éléments de f possèdent un unique antécédent par f. F est injectif et surjectif, c'est juste, on a fait la combinaison des deux expressions, c'est-à-dire, si on combine la surjectivité avec l'injectivité, donc on va trouver la définition de la bijectivité, d'accord? Pour tout ensemble de E, identité est une bijection, d'accord? Identité, c'est une application bijective. C'est facile parce qu'on a de E vers E, x, identité du x égale à x. D'accord, donc pour montrer une application bijective, donc soit on va montrer bijectivité ou bien bijection et injection et surjection, c'est-à-dire que l'application il est surjective et injective, ou bien on va passer directement et trouver que quel que soit y appartient à f, que il existe x unique, x appartient à e tel que f de x égale à y, c'est-à-dire montrer que l'équation y égale f de x admet une solution unique, d'accord? C'est-à-dire pour montrer une bijection d'une autre façon, c'est-à-dire que trouver que l'application est continue et strictement monotone, d'accord? La strictement monotonie, la monotonie est continue. Bijection induite, soit f de E vers f, l'application A appartient à PE, B appartient à PF, tel que f de A il est inclus dans B, on dit que f induit une bijection de A sur f, c'est f de A B est bijectif. C'est une juste définition, d'accord? F induit d'une bijection de A. Bijection induit, d'accord? F induit une bijection de A, d'accord? C'est-à-dire que la restriction et la co-restriction, d'accord, est une bijection, d'accord? Donc, il n'y a pas grand chose au niveau de cette définition, d'accord? Donc, c'est juste définition. Donc, on sait d'abord que cette f, cette application comme ça, c'est-à-dire il est défini de A vers B, d'accord? X, f de x, d'accord? Alors, pour ça, donc il est bijectif, donc ça, il sera bijectif. Alors, on appelle que if induit d'une bijection sur A, c'est-à-dire comme réduction, d'accord? Réduction. Alors, pour montrer qu'une application E vers F induit une bijection de A sur P, on peut choisir, au choix, c'est-à-dire choisir, soit montrer que F est bijectif et que F de A égale à B, d'accord? Que F est injectif et F de A égale à B, d'accord? Donc, injectif et ça, montrer que la surjectivité. Montrer que deux éléments de B admettent un unique antécédent par F dans A. Résolution d'une équation, ça c'est la définition d'une bijection. Et la deuxième, c'est que montrer que F est injectif. Puisqu'il est injectif, donc de façon globale, F il est injectif, il sera injectif sur A. Donc, c'est-à-dire l'injection, d'accord, elle juge sur l'ensemble de départ, d'accord? La surjection juge sur l'ensemble d'arrivée, d'accord? La bijection sur les deux, d'accord? C'est pour cela que ici, montrer que F il est injectif, c'est-à-dire F global, d'accord? C'est F, d'accord? Et montrer que F de A égale à B, c'est-à-dire c'est montrer entre parenthèses et de façon cachée que la surjection, d'accord? Alors, voilà donc théorème de la bijection monotone. Alors CF il est continu et strictement monotone. Alors il est bijection, c'est une bijection, d'accord? Bijection réciproque. Alors CF de E est une application. F de E vers F est une bijection. Alors on appelle bijection réciproque de F l'application qui est notée F-1
définie de F vers E, d'accord, c'est-à-dire c'est une bijection, c'est une application de F dans E qui a deux éléments de F associés sont uniques antécédents de F. D'accord. L'exemple, c'est l'identité. D'accord. C'est une bijection, alors c'est l'identité. De façon globale, F rend F-1 et c'est l'identité. F-1 rend F, c'est l'identité. On va voir ça ici. Alors, proposition 5.4. Donc, soit F de E vers F est une bijection. Alors, F-1 est une bijection de F sur E et vérifier les propriétés suivantes. F-1 rend F. Ici, on a quel que soit X appartient à E. L'ensemble des parts, quel que soit X appartient à E. F-1 rend F égale à l'identité. C'est-à-dire, quel que soit X appartient à E. F-1 rend F de X égale à X. Ici, on a quel que soit Y appartient à F. Quel que soit Y appartient à F parce que l'ensemble des parts de F-1 c'est F. Quel que soit Y appartient à F. On a F rond F-1 de Y égale à Y, c'est-à-dire que F rond F-1, c'est l'identité. On a F-1 de moins 1, c'est-à-dire l'inverse de F, c'est F. Au niveau de l'interprétation des graphes, on dit que les graphes, donc les graphes, donc le graphe de F et le graphe de F-1, et les symétrie par rapport à la première bisectrice. D'accord. Il est symétrie par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est là. D'accord. Cette équation y égale à x. C'est l'équation de la droite y égale à x. Alors là, c'est des exemples. Au niveau des dérivabilité, on va voir ça après. D'accord. Donc, F de E vers F est une application, alors F est bijectif si et seulement si il existe une application. F est bijectif si et seulement si il existe une application G de F de E vers F, telle que F rend G égale à l'identité et G rend F égale à l'identité de G, dans ce cas, G égale à F-1. Ici on a une application, donc G ici, donc c'est un problème, d'accord. G il doit définir de F vers G, d'accord. F et G il doit être défini de F vers G, d'accord. Si il est défini de E vers F, la définition n'est pas correcte, d'accord. Donc F il est défini de E vers F, une application, alors si F il est bijectif, F il est bijectif si et seulement si il existe une application G de F vers E telle que donc G rend F égale à l'identité et ici F rend G égale à l'identité de F, d'accord. Dans ce cas on a G égale à F-1. Comment montrer une application bijective? Donc on a déjà parlé de ça. Alors, bijection, la dernière, c'est la bijection et la composition. Soit F, une application de E vers F, et G, une application de F vers G. Alors, si F et G sont bijectifs, alors F rond G est bijectif. D'accord. Et on écrit comme ça. Donc, G rond F-1 égale à F-1 rond G-1. D'accord. Alors, c'est gérant F il est bijectif. C'est gérant F il est bijectif. Donc, le cas contraire, donc F et G est un bijectif implique que gérant F est bijectif. Et si gérant F est bijectif, on dit que F est injectif et G est surjectif. D'accord. Ce qu'on peut conclure, c'est que G est surjectif et F est injectif. D'accord. Alors voilà, donc c'est ça, toutes les propriétés et les définitions concernant le cours d'application. Donc maintenant, on va, donc dans les prochaines vidéos, nous allons entamer les sessions des exercices concernant les éléments de logique, les applications, les ensembles. D'accord. Donc merci, à très bientôt.